comment allez-vous en ce samedi soir? Comment ça va pour le tata 2? Les gars, le retour des tata 2, ça va ou quoi? Moi j'ai eu la pire rentrée, elle est éclatée. Les gars, ça tombe bien, là tu nous mets dans le sujet direct, puisqu'on se retrouve aujourd'hui les gars pour un tata 2 spécial rentrée des classes. La soirée elle va se partager en plusieurs parties, il y aura des mini-jeux etc. Il y a quelques trucs à gagner durant les mini-jeux. On essaye de faire un format un peu plus pro du tata 2. Pour ceux qui connaissent déjà le tata 2, à l'époque du premier confinement, on en faisait quand même pas mal. C'était quoi? C'était simplement là où on parlait, on débattait, on donnait des conseils non professionnels aux gens qui venaient parler de leurs soucis, etc. sur le chat. Cette fois-ci, ce sera pas seulement par écrit. Vous pouvez venir participer en vocal. Écoutez, est-ce que vous êtes prêts pour le premier jeu? Est-ce que vous êtes prêts pour le premier jeu? C'est un petit quiz, vous allez voir, et que le meilleur gagne. Ok, let's go. Ok, question 1. Comment s'appelle une ligne d'un poème? Réponse 1, strophe. Réponse 2, Alexandra. Réponse 3, un vers. Réponse 4, un sonnet. Les gars, c'est très rapide, vous avez que 15 secondes pour répondre, donc ne vous trompez pas. Non mais répondez pas dans le chat, c'est sur votre écran qu'il faut répondre. C'est sur votre écran. Je vais péter un plomb. Fallait cliquer sur l'écran, bande de teuteux. Hein. C'est bon, là, je peux vous révéler la réponse, les gars. La réponse qui était bien... Ah non, ça va, vous avez quand même... Ok, il y a juste des teuteux dans le chat. Sinon, la plupart, vous avez bien répondu. C'était donc un verre. On a 11 teuteux qui ont dit un triangle à 4 côtés. Non, ça, vraiment, c'était la pire réponse à avoir. Un triangle à 4 côtés, les gars. C'était... Allô? Un triangle à 4 côtés. Bref, vas-y, on va passer à autre chose. Parmi les planètes proposées, laquelle est la plus proche du Soleil? Jupiter, Saturne, Vénus, Mars. Lisez bien la question, les gars. Parmi les planètes proposées. Attends, là, vous me faites peur. J'ai peur qu'avec Maëva, on se soit trompé sur la question. Attends. Parce que là, dans le chat, vous me faites vraiment peur. Non, ok, c'est bon. Oh, vous m'avez tous fait peur, là, dans le chat, à spammer Mars. Non, les gars, c'est bien Vénus, hein. C'est Vénus, les gars. Oh, mes bandes de nulos. Question 9. Conjugue faire au subjonctif présent. Il faut que vous... le maximum. Attends, non! Vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Quand j'ai rentré les réponses, je me suis foirée, les gars. Yes, j'avais faux. Du coup, t'as peut-être bon grâce à mon erreur. Oh là là, merde. Et du coup, j'ai donné les points à 27 personnes. En 6e, on était vers milieu d'année, on est arrivé en cours, il y avait un élève qui faisait un peu le bordel en cours. Du coup la prof, elle a tellement été saoulée parce qu'on n'était pas une classe non plus ultra sage, elle l'a enfermé pendant toute l'heure dans le placard. Tu mens. Je te jure sur la tête de qui tu veux, sur que tu veux que c'est vrai, et la prof a été virée, donc après ça, elle a été placée en asile parce qu'il y a eu des plaintes et tout par rapport à ça. Et j'ai appris cette année que la prof avait été remise, je sais pas comment, mais elle a été remise au collège. Le problème c'est qu'en fait on pouvait rien dire, on pouvait pas aller sortir en plein cours et je sais pas, c'était stressant à voir. Oui non mais normal, je comprends, c'est normal mais que... Oui, non, c'est... Mais le pauvre. Oui, ça faisait de la peine. Donc voilà, on a fait une petite tier list qu'on va faire ensemble les gars au niveau des manières de tricher. Je vais vous raconter également sur certains trucs ce que j'ai testé et ce que je n'ai pas testé. Ça va se jouer un peu sur mon expérience. Ok, alors, première petite technique qu'il y a là les gars, c'est la technique de la bouteille d'eau. En fait, simplement l'étiquette autour de la bouteille d'eau, vous la décrochez, vous écrivez dessus et vous la raccrochez. Et comme ça, pendant le contrôle, vous avez le droit en général d'avoir une bouteille, tu vois, genre une bouteille d'eau. Et genre comme ça, vous pouvez regarder dans l'étiquette. Les points positifs de cette technique-là, c'est qu'en général, les profs ne t'interdisent pas d'avoir une bouteille d'eau. Le point négatif, je l'ai déjà essayé, c'est que le stylo, soit ça écrit pas, soit ça coule et c'est illisible. Moi, pour moi, je mettrais ça peut-être dans triche mitigée, voire dans nul. Les chaussures. Mettre la réponse sous ta chaussure. Alors ça, je ne l'ai jamais fait. Comment est-ce que tu te fais pas cramer? En fait, si tu le fais avant le cours, t'as des chances que déjà de 1, tu perdes ton papier qui est en dessous. De 2, tu l'abîmes et que t'arrives plus à lire. Et si tu mets pendant le cours, t'as trop de chances de te faire cramer en fait. Je la mets dans mitigé, voire nul, hein. Je le mets dans nul. Pour moi, c'est nul. La copie double, les gars, mais sans débat, ça va là. Bien évidemment, ne pas reproduire, les gars. Apprenez vos cours, c'est le plus important. Mais voilà. Ouais, du coup, je m'appelle Zetlan, j'ai 22 ans. Et Ok. moi, c'est pas fou l'anecdote, mais c'est parce que c'est un souvenir qui me fait mal un peu. Ah ouais? En gros, on était à l'école en 16 ans, je crois, seconde. Je sais pas, Ouais, je crois que ouais, seconde, c'est ouais. 15-16 ans secondes. Et en fait, j'étais à l'école, j'étais pas turbulent, mais genre,
j'écoutais pas trop, j'étais dans mon monde, mais je faisais pas le bazar comme les autres, genre j'étais juste dans mon coin quoi. Ouais. Et en fait, Ok. comme j'étais un peu, on va dire perturbateur, j'étais appelé comme ça, en fait il y a eu un vol dans la classe, et c'était mon pote qui s'est fait voler son téléphone. Et en fait ce qui s'est passé c'est que le principal est venu dans les classes fouiller les sacs, et en fait moi, le prof a vidé mon sac, le pion a vidé mon sac, le principal a volé mon sac parce qu'il s'était persuadé que c'était moi, et mon soi-disant pote a cru que c'était moi aussi. 5 minutes après, une fois que bah, je me suis fait afficher devant tout le monde quoi, Ouais. en fait il avait retrouvé son téléphone qui était tombé dans son sac. Mais c'est des bâtards, genre direct ils t'ont accusé. En vrai c'est drôle quand même. Bah non mais en vrai j'avoue que c'est chaud. Mais est-ce que t'es resté pote avec ton pote ou pas? Bah non. Mais attends, mais c'est un bâtard. J'avoue ton Ouais, pote de qui a vraiment cru que c'était toi et tout. Et pourquoi est-ce qu'ils t'ont accusé toi direct? Ah je vais pas dire mais j'ai des origines donc peut-être que ça se voyait un petit ouais, peu. ok, j'ai capté. Ah ouais, mais non, c'est peut-être, des je dis pas que c'est à bâtards. cause de ça mais... On se retrouve du coup pour un petit contrôle d'orthographe. D'accord? Hop, êtes-vous prêts dans le chat? Comment écrivez-vous le mot diarrhée? Je répète, le premier qui répond à 3 points, le deuxième qui répond à 2 points, le troisième qui répond à 1 point. Attends, mais vous êtes bêtes ou quoi? Vous savez pas l'écrire? Bien évidemment, diarrhée, il y a 2 R, les gars. Ça s'écrit D-I-A-2-R-H-E. Voilà, donc pas de chance à ceux qui ont mis un seul R. Il y a effectivement 2 R. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée, d'accord? Ok, tenez-vous prêts, les gars. Prochain mot. Comment on écrit le mot Paul? Il tique. La prochaine slide, les gars. Je suis prof d'histoire, d'accord? Prof d'anglais, hein. Elle est magnifique. Elle est magnifique. La bonne réponse était bien évidemment politique, les gars. P-O-L-I-T-I-Q-U-E. Ok. Comment on écrit le mot vendeur? On a eu de l'inspiration, d'accord, sur les fautes. On a eu beaucoup d'inspiration. Bien évidemment, les gars, la réponse était V-E-N-D-E-U-R. Vendeur qu'on peut notamment retrouver sur le jeu Dofus, à Zara ou à Carrefour. Ok, bah en gros, moi je me surnomme Zibal, j'ai 16 ans et l'année dernière j'étais en seconde, là je passe en première. Première STMG pour dire que je foutais un peu le bordel, tu vois. Ok. J'étais en seconde avec mon pote, il y avait un contrôle de physique-chimie, Ouais. on n'avait pas du tout révisé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé un plan. On est allé à Casino juste à côté, on est allé vite acheter des blancos, comme ça tu sais, on Ouais. colle les leçons, les réponses sur le blanco. On triche, nickel, on passe l'examen de fou, nickel, on triche et tout, et ça s'est certainement passé. Et ensuite, on s'enjaille, on fait les Thug Life et tout, on est trop débiles, on a encore l'âme de collégien et tout. Ouais, bah ouais, seconde quoi. Du coup, on fait des lignes de blanco et on les brûle pendant que le prof il voit pas. Super, tu vois. Après, il a pas vu du tout, mais c'est que il nous voit rigoler beaucoup et faire les débiles un peu. Ouais. Donc, il me prend moi, celui qui fait le plus de bêtises, Ouais. l'arabe surtout, il le prend, il le met au fond tout seul. Il dit ouais, prochaine fois je t'enlève des points sur le contrôle. Juste Moi- parce que vous avez rigolé. Il était pas au courant que vous aviez triché. Non, pas du tout. Ni tricher, ni brûler des lignes de blanco. Donc après, moi, je m'enjaille et tout. Je commence à m'énerver dans ma tête. Je deviens fou. Ouais, ça se fait pas. Il me met tout seul au fond. Il aurait pu mettre Julien, mon pote, au fond à ma place, tu vois. Ouais. Je prends mon blanco, je le brûle et tout. Dans la Je fais classe? Ouais, et je le brûle. Et il commence à se dire ouais, pourquoi il brûle son blanco? Il est fou ou quoi lui? Et, du coup, moi, bah, je m'enjaille et tout. Je regarde, ça fait une petite flamme au début. Ensuite, ça commence à grossir. Je fais wesh, j'essaie de l'éteindre avec ma main. Je me brûle la main, tu sais, je mais vois des le petites truc brûlures de rien arriver. du tout. Je commence à paniquer, je lève le blanco. Le blanco, il coule partout sur la table. Ma table, elle est en feu. Donc, moi, je regarde le prof. Et je me suis dit, le prof, il va s'énerver, il va s'enjailler. Il a vu la flamme énorme et tout. Il va prendre l'extincteur, il va éteindre. Pas du tout. Je le regarde dans les yeux, il me regarde dans les yeux. Et il fait un genre de j'en ai marre de celui-là et tout, tu vois. Mais, Du coup, moi, je me mais dis, attends, mais du coup, là, il y a un feu qui était en train de commencer. ouais, un énorme feu. Genre, il était haut quand même, hein, parce qu'il y avait beaucoup de blanco. Et du coup, ça faisait une grande ligne sur le bureau énorme. Et moi, je panique de fou. Je vois le prof, il fait rien. Je pense que le prof aussi, il est paralysé. Je prends mon sac, je bats le plus fort possible sur la table. J'éteins le feu et mon sac, il était plein de blanco. J'ai dû changer de sac juste après. Ouais, c'est mon sac, il était Mais lourd. attends, mais en vrai, ça aurait pu être grave dangereux. Ouais, je m'en suis rendu compte. Mais le pire, c'est que juste pour me sauver, à la base, tu sais, mais j'ai dû faire un jeu d'acteur en mode oh, je suis choqué. Mon blanco, il a pris feu tout seul et tout. Mais oui, mais parce je que te du coup, jure. comment vous. Enfin, t'avais un briquet sur toi. Oui. Ah ouais. Mais je l'ai vite mis dans mon froc, il a pas capté. Il a fouillé les poches, j'ai dit oh, Non, mais regarde, après, je pense le qu'il prof, est j'ai dit pas regarde les con, poches. genre.
Je lui ai dit, regarde les poches et tout, il a regardé, il a pas vu, il a regardé dans le sac et tout. Et en gros, je l'ai fait croire, j'ai vu dans le sac, j'ai dit, hey, j'ai une pièce de monnaie dans mon sac, monsieur. Et je lui ai fait croire que j'avais pris mon blanco, je l'avais mis dans le sac, je l'ai ressorti parce que j'essayais de chercher quelque chose et j'avais mon blanco à la main, tu vois. Et du coup, parce que c'est un prof de physique chimie, il m'a sorti en mode, ouais, c'est la friction avec la pièce de monnaie, ça a pris feu avec le blanco et tout. Du coup, ça m'a sauvé. Mais what? Mais comment le prof, mais même lui, comment il a pu te dire ça? Genre, même lui, je pense qu'il avait abandonné, il était en mode, de toute façon, il me dira pas la vérité, donc... Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est ça. C'est quoi? C'est en mode t'écris directement sur la table? La table là? Sous la table? Mais en mode tu retournes ta table pour lire les réponses? C'est quoi le deal? Je le mets en mitigé parce que pareil, tu vas pas écrire tout ton cours sur la table. Genre tu vas écrire des petits mots et tout. Alors téléphone, moi j'avoue que j'ai réussi à tricher plein de fois avec le téléphone. Moi ma technique c'était de mettre la classique, hein. Soit mettre mon téléphone sous ma jupe, donc ce qui rejoint la jupe là. Soit de mettre le téléphone entre mes deux jambes, vu que j'ai toujours plié mes jambes en mode comme ça. Donc je le mettais entre les deux. Ça peut être cramé, faut être discret, faut avoir de la chance que ton prof passe pas et te regarde pas. Si on a mis le PC là, en vrai je le monte là, hein. Ou alors je descends le PC là et je descends le téléphone là, tu vois. Mais encore plus avec l'écran de protection. Ouais. Nous, ça existait pas à l'époque, mais maintenant, vous avez un écran de protection qui fait genre que si vous êtes sur le côté et que vous n'êtes pas face à votre téléphone, ça fait comme si le téléphone était éteint. Je pense que je le mets là. Hein. Les toilettes, le coup des toilettes, le coup qui est censé être nul, mais nul, je l'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais dans ma poche, j'avais clairement fait une note. Genre, j'avais tout écrit et tout sur un papier que j'avais glissé dans ma poche parce qu'il ne fouille pas les poches. Et donc, quand j'en avais besoin, j'ai dit que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Et j'ai été aux toilettes, j'ai lu mon truc dont j'avais besoin. Puis après, je suis retournée sur ma table. Mitigée dans le sens où il faut pas que tu restes trop longtemps aux toilettes parce que sinon c'est cramé. Il faut que ton prof accepte que tu ailles aux toilettes. Moi, ils avaient accepté, tu vois. En vrai, je pense que je le mets dans mitigé. Les surveillants vont pas te suivre à l'intérieur des toilettes. T'imagines le surveillant qui est là en mode bah vas-y, pisse. Allez, fais pipi là. Bah, du coup, mon pseudo c'est Eloy, j'ai 15 ans, je suis rentré en seconde cette année. Et mon histoire elle commence en maternelle et elle me suit jusque, je pense, dans longtemps, pendant très longtemps. Ah, tu penses que ça va te suivre encore? Ouais. Ah ouais? En gros, quand j'étais en maternelle... Est-ce que je dois appeler la police ou pas? Ou c'est tranquille? Non, ça Ok. va. Non, en gros, quand j'étais en maternelle, donc je dirais grande section, Ouais. tu sais, on est tous un peu bêtes et tout, et le jeu à l'époque, c'est de se taper dessus, d'aller dans un coin de la cour et de se taper dessus, enfin voilà, petit quoi. Et vient un jour où il y a un garçon qui vient pour me parler, et je sais pas, moi j'étais en train de me bagarrer avec quelqu'un, il y a un coup qui part sans faire exprès, et il tombe par terre, et quand il se relève, je me rends compte qu'il a la joue en sang, et donc sur le moment, je comprends pas, je capte pas, juste je stresse, plutôt que de cacher ma bêtise ou quoi, je le prends, je vais voir les maîtresses et tout, je dis madame, il y a un problème, je crois que j'ai fait vraiment mal à quelqu'un. Et donc moi je suis petit à ce moment-là, je suis en grande section, enfin je suis quand même conscient de ma bêtise et je sais que j'ai fait un truc pas très malin. Mais au moins c'est bien, Mais, tu l'as pas caché, t'as été en parler et tout quoi. Bah le truc c'est que quand je l'ai vu, quand j'ai vu sa tête, j'ai fait ouais non là vaut mieux l'aider là. Du coup on va voir les maîtresses. Au début elles s'en foutent, puis quand elles le voient elles s'en foutent un peu moins. Donc les années passent tout ça. Moi en CM1, à partir du CP jusqu'en CM1 j'ai fait du judo. Donc je faisais du judo dans mon école directement. Donc c'était dans un gymnase avec une prof voilà qui nous faisait aussi les cours de sport. Et vient un jour où on fait une démonstration d'une prise de judo. Du coup on est sur des tatamis donc ça craint rien. Mais la prof fait la prise de judo avec moi sachant que je suis plutôt petit par rapport à mes camarades et que je suis pas très fort physiquement. Et elle y va un peu fort et du coup elle me casse le bras. Oh bordel. Et en fait sur le moment moi je le capte pas, j'ai juste mal au bras. Mal ouais, tu sais pas ce que c'est. Et peu après je me rends compte qu'elle était pas hyper désolée. Que c'était voulu? Que bah je sais pas si c'était voulu mais en tout cas sur le moment elle était pas non plus très stressée quoi. Ouais mais parce que peut-être après elle s'est dit en mode peut-être tu trolls, tu vois, en mode tu fais genre t'as mal et tout. Ouais c'est vrai que c'est possible. Mais bref, du coup il se passe ça. C'était la daronne. C'est ça. Je sais pas qui c'est mais il a pré-shot. Ah ouais, c'était la daronne du petit que t'avais Bah ouais parce que du coup donc après ça moi j'ai arrêté le judo parce que plus très envie de faire cours avec elle. Un peu de temps après en sortant des cours je vois qu'elle récupère un enfant et je vois que cet enfant il a aussi une trace sur la joue. Ah parce que du coup il a gardé la griffure. Il a gardé la cicatrice?
Ouais. Et c'était quand même 4 ans après. Oh, Et il avait bordel. vraiment une cicatrice de, je sais pas, genre mes 3 doigts qu'il avait griffés quand on était en Rancunière maternelle. la maman. Et toi, Bah, toi tu ouais. penses vraiment que c'est lié? C'est quand même un sacré hasard, quoi. Oui, les coïncidences, ouais. Sachant qu'elle est prof de judo depuis des années, qu'elle sait faire les choses et tout, que c'est jamais arrivé. Enfin, il me semble que c'était jamais arrivé. Et maintenant, j'ai un petit frère qui est dans la même école que moi. Et c'est sa prof. Alors, c'est pas sa prof. Par contre, quand moi je vais le chercher le soir à l'école, bah du Ouais. coup, je la vois et elle a pas oublié mon visage. Et t'as jamais pensé à aller la confronter, genre aller lui parler et tout, pour parler de ça, tu sais Bah en vrai bof parce que là je viens d'entrer en seconde mais jusqu'ici bon j'avais fait le lien mais j'avais arrêté de faire du judo, j'avais quitté l'école un peu après parce que ça s'est passé en CM1 donc Ouais, voilà. je vois, ouais, ça commence à remonter et tout, ouais. Merci infiniment, du coup, pareil, aux personnes qui sont venues en vocal pour vos témoignages, vos anecdotes, etc. C'était vraiment cool. Merci beaucoup pour votre confiance et pour votre courage de venir en vocal. Et évidemment, merci beaucoup à toute ma team de modération qui m'a énormément aidé à programmer ça ce soir.